Les portes coulissantes du Majestic Palace s'ouvrirent dans un sifflement, libérant une bouffée d'air froid parfumé à la vanille et au marbre poli. J'entrai, serrant mon sac de sport délavé, un sac que j'avais porté pendant mes études, à des entretiens d'embauche, et dans d'innombrables trajets en bus. Ma sœur, Sophie, se tenait au centre du hall d'entrée, parfaitement vêtue de sa robe de créateur, discutant avec ses amis comme si l'endroit lui appartenait. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. À la seconde où elle m'aperçut, son sourire se figea. Oh non, marmonna-t-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Tu es vraiment venu. Ses amis se tournèrent. Le rire qui suivit fut aigu et cruel, tranchant le murmure de la musique de piano. Je continuai à marcher, ignorant la façon dont son amie Mélanie couvrait sa bouche pour cacher un sourire narquois. Sophie, dis-je en essayant de paraître calme. Maman a dit que le dîner est à 20h. Sophie jeta un coup d'œil à mes baskets éraflées, puis à mon vieux sac de sport. Le dîner est sur le toit terrasse, Chloé. Il faut une réservation, ne serait-ce que pour respirer là-haut. Elle pencha la tête avec un sourire moqueur. Il ne laisse pas les livreuses passer le hall d'entrée. Ses amis éclatèrent de rire à nouveau. Je sentis ma gorge se serrer. Ma poitrine me brûlait. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit, réussis-je à dire. Je suis juste là pour maman. Mais Sophie n'avait pas terminé. Elle tendit la main, attrapa mon sac de sport et le jeta sur le côté. Le son du sac heurtant le marbre résonna dans le hall. Tu ne peux rien te payer ici, Chloé. Rentre chez toi avant de te ridiculiser. Pendant un instant, je me tournai effectivement vers la sortie. Le poids de l'humiliation pesait sur mon dos, chaque regard dans ce hall me jugeant. Mais avant que je puisse faire un pas de plus, une voix grave retentit, ferme et pressante. Mademoiselle Lefebvre. Je me tournai. Le directeur de l'hôtel traversait le sol en marbre à grandes enjambées, son expression stupéfaite et désolée. Je suis vraiment désolé pour la confusion, dit-il en s'arrêtant juste devant moi. Nous vous attendions. Votre suite pentouse est prête. Le personnel a été informé de tout préparer selon vos préférences. Les rires cessèrent instantanément. On aurait pu entendre une mouche voler. Sophie cligna des yeux, son sourire maquillé s'effondrant. Pentouse ? Quoi ? Le directeur hocha la tête respectueusement dans ma direction. Madame, si vous voulez bien me suivre, je ferai monter vos bagages immédiatement. Je me penchai, ramassai mon vieux sac de sport et regardai Sophie droit dans les yeux. On dirait que je peux me payer quelque chose ici, dis-je doucement. Et tandis que je suivais le directeur vers l'ascenseur doré, je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que chaque personne dans ce hall, y compris ma sœur, regardait dans un silence stupéfait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon, révélant un couloir bordé d'appliques dorées et d'une épaisse moquette blanche. Mon reflet dans les murs en miroir ressemblait à quelqu'un d'autre. C'était toujours moi, mais plus posé, plus net. Le directeur, Monsieur Dubois, me conduisit dans le couloir avec un respect silencieux. Votre suite a été préparée, Mademoiselle Lefebvre. Le bureau du propriétaire nous a informé plus tôt que vous arriveriez ce soir, dit-il. Je fronçai légèrement les sourcils. Le propriétaire ? Oui, madame. Monsieur Bernard a mentionné que vous pourriez passer. Il voulait que tout soit parfait. Mon pouce accéléra, bien que je gardasse un visage neutre. Merci, dis-je doucement. Dès que la porte du pentouse s'ouvrit, une bouffée d'air chaud et de lumière océanique emplit l'espace. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur la ligne d'horizon scintillante, et des lys blancs frais se trouvaient dans des vases en cristal. La suite était moderne, élégante, rien à voir avec les minuscules appartements dans lesquels j'avais l'habitude de vivre. J'entrai lentement. Chaque coin, chaque surface polie murmurait le succès, quelque chose de gagné par des années de silence et de lutte. L'ironie ne m'échappa pas. Sophie était en bas, se moquant d'une sœur qu'elle avait autrefois qualifiée de désespérée. Je pris une profonde inspiration et souris légèrement. Voyons comment elle gère le dîner sur le toit terrasse. 2 heures plus tard, j'arrivai au restaurant du toit terrasse vêtu d'une robe de soirée bleu marine ajustée. Simple, gracieuse, et offerte par le concierge.
Mes cheveux tombaient en boucles souples, et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme la sœur oubliée. L'hôte à l'ascenseur reconnut mon nom immédiatement. Mademoiselle Lefebvre, votre famille vous attend. Alors que je traversais la mer de lustres et de guirlandes lumineuses, la musique baissa légèrement d'intensité. Les gens se retournèrent. Même les serveurs se redressèrent. Les murmures suivirent comme des ondulations. À la table centrale était assis Sophie, son fiancé David, et notre mère, Hélène. Le rire de Sophie fusa dans l'air jusqu'à ce qu'elle me voie. Sa fourchette se figea. « Chloé, dit-elle, les yeux plissés. Tu as vraiment réussi à venir. » Je souris. « Tu as dit que le dîner était à 20h. Je ne manquerai pas l'anniversaire de maman. » Le visage de maman s'adoucit d'un soulagement visible. « Tu es magnifique, ma chérie. »« Merci, maman. » Sophie força un rire, clairement mal à l'aise. « Eh bien, je suppose que l'hôtel t'a finalement laissé entrer en douce d'une manière ou d'une autre. Qui as-tu charmé à la réception ?» Ses amis ricanèrent autour de la table, attendant que je trébuche. « Je ne suis pas entré en douce, dis-je calmement. J'ai été invité. »« Par qui ?» insista-t-elle. « Le concierge ?» Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je me tournai vers le serveur qui apparut à côté de moi. « Pourriez-vous informer monsieur Bernard que je suis arrivé ?» Le serveur hocha la tête et s'éloigna précipitamment. Le rire de Sophie vacilla. « Tu connais le propriétaire ?» Je ne répondis pas. Le silence était assez lourd pour la mettre mal à l'aise. Maman se pencha plus près. « Chloé, ma chérie, que se passe-t-il » Avant que je puisse répondre, les portes du toit-terrasse s'ouvrirent à nouveau. Un homme grand en costume gris foncé en sortit, la quarantaine, posé, puissant. Le propriétaire, monsieur Bernard, se dirigea droit vers moi avec un sourire sincère. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il chaleureusement en me serrant la main. Heureux que vous ayez pu venir. J'espère que la suite était satisfaisante. » Elle était parfaite, répondis-je. Le verre de vin de Sophie trembla légèrement tandis qu'elle nous fixait. « Vous la connaissez » balbutia-t-elle. Monsieur Bernard se tourna vers elle. « La connaître ?» Mademoiselle Lefebvre est l'une de nos principales investisseuses. Sans sa contribution, l'expansion de cet hôtel n'aurait pas eu lieu. La table devint silencieuse. Même les clients des tables voisines se tournèrent pour regarder. Maman porta la main à sa bouche. « Chloé, tu as investi dans le Majestic Palace. » Je hochai lentement la tête. « L'année dernière. On m'a offert une participation minoritaire après qu'un de mes cabinets de design a aidé à redéfinir leur image de marque intérieure. » Sophie cligna rapidement des yeux. « Cabinet de design ? Depuis quand tu ? » Depuis le jour où tu m'as dit que je n'arriverais jamais à rien, dis-je d'un ton égal. J'ai pris le seul talent que j'avais et je l'ai transformé en quelque chose de réel. Chaque nuit blanche, chaque refus d'emploi, chaque fois que tu te moquais de moi, tout cela a mené à ceci. Les mots n'étaient pas coléreux. Ils étaient calmes, factuels, définitifs. Le fiancé de Sophie se tortilla, mal à l'aise. Tu ne m'as jamais dit que ta sœur avait réussi. Elle n'avait pas réussi, lança Sophie, la voix brisée. Elle ment. Monsieur Bernard parut poliment confus. Elle ment ? Les contrats sont au nom de sa société, Lefebvre Création. Toute couleur quitta son visage. Vous voulez dire cette Lefebvre ? Je souris faiblement. Surprise. Maman tendit la main par-dessus la table et prit la mienne, les yeux embués. Chloé, je n'en avais aucune idée. Tu aurais dû nous le dire. Je le voulais, mais chaque fois que j'essayais, Sophie disait que ce que je faisais n'avait pas d'importance à moins que ce ne soit assez riche pour l'impressionner. Sophie jeta sa serviette sur la table, la voix tremblante. Tu te crois meilleur que moi maintenant ? Je la regardai dans les yeux. Non. J'ai juste arrêté d'avoir besoin de ton approbation. Pour la première fois de ma vie, je vis quelque chose se briser derrière son arrogance, une petite lueur effrayée de prise de conscience que le pouvoir qu'elle avait l'habitude d'exercer sur moi avait disparu. Monsieur Bernard s'éclaircit la gorge poliment. Le dîner est offert par la maison ce soir. Considérez cela comme mes remerciements pour avoir contribué à faire de cet hôtel ce qu'il est. Merci, dis-je doucement en me levant de table. La voix de Sophie se brisa derrière moi.
Tu crois que ça change quelque chose? Tu seras toujours la pauvre fille qui voulait s'intégrer. Je m'arrêtai, me retournai et souris. Tu as raison, Sophie. J'étais cette fille. Mais maintenant, je possède l'endroit où tu fais semblant d'être à ta place. Son expression se figea, sa main se resserrant sur la nappe alors que je m'éloignais calme, posé, imperturbable. Le toit terrasse se remit à bourdonner, des chuchotements me poursuivant tandis que je disparaissais dans l'ascenseur. Mais je ne regardais pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. Les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière moi et le monde d'en haut, les chuchotements, les regards figés, le bourdonnement d'incrédulité s'estompa dans le silence. Mon reflet me dévisagea depuis les murs en miroir, et pendant une brève seconde, je faillis ne pas la reconnaître. La femme qui me regardait n'était plus la sœur timide et pleine d'excuses. Elle était posée, ancrée. Mais à l'intérieur, ma poitrine vibrait encore d'une secousse d'émotion, des années d'humiliation enfouies cherchant à remonter à la surface. De retour dans le Penthouse, la ville brillait sous le ciel nocturne comme des feux épars. Je me tenais près de la fenêtre, enlevai mes talons et expirai. Pendant des années, la voix de Sophie avait résonné dans ma tête moqueuse, rabaissante, me rappelant que je n'étais pas assez bien. Mais ce soir, cet écho s'était enfin tu. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Sophie. Je fixai le nom, le pouce planant au-dessus de l'écran. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Chloé, dit-elle, la voix tremblante au moment où je répondis. Il faut qu'on parle. Je pense que tout a déjà été dit. Son soupir passa à travers la ligne. S'il te plaît. Je suis en bas. J'hésitai, puis dis doucement, d'accord. Quand je sortis de l'ascenseur pour entrer dans le salon silencieux de l'hôtel, Sophie était là. Sans maquillage maintenant, sa robe rouge légèrement froissée, ses yeux rouges. Elle paraissait petite, presque fragile, assise près de la fontaine. Je ne suis pas venu ici pour me battre, dis-je en croisant les bras. Je sais, sa voix se brisa. Je ne savais juste pas comment te faire face. Le silence s'étira entre nous. Le son lointain d'un jazz doux remplissait l'espace. Je ne voulais pas t'humilier tout à l'heure, continua-t-elle. C'est juste que tu as toujours agi comme si ça te convenait d'être invisible. Je pensais que tu ne changerais jamais. J'eus un petit rire, bien que ce ne soit pas drôle. Tu ne pensais pas que je pouvais changer. Tu aimais m'avoir en dessous de toi, n'est-ce pas? Ça te donnait l'impression d'être plus grande. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste, répondis-je tranquillement. Tu m'as exclu de tout. Les voyages en famille, les vacances, même l'organisation de l'anniversaire de maman. Tu m'as fait croire que je n'étais rien. Et tu as apprécié ça. Elle secoua la tête. J'étais jalouse, Chloé. Tu avais des choses que je n'avais pas. La paix, la décence, un cœur qui n'avait pas besoin de la validation d'étrangers. Je me suis caché derrière le statut social parce que ça me donnait l'impression d'être quelqu'un. Sa confession me frappa plus fort que je ne l'avais prévu. Je n'avais pas l'habitude d'entendre de l'honnêteté de sa part. J'ai travaillé si dur juste pour être vue, murmura-t-elle. Mais même avec tout l'argent, toute l'attention, je me sentais vide. Puis tu arrives ce soir, et soudain tout le monde te regarde. Ça a brisé quelque chose en moi. Pendant un moment, je la fixais simplement. La Sophie que je connaissais n'aurait jamais admis de faiblesse. Mais maintenant, sa voix tremblait de quelque chose de réel. Je ne suis pas revenu pour me venger, dis-je doucement. Je suis venu pour maman. C'est toi qui as transformé ça en champ de bataille. Je sais. Sa lèvre trembla. Et je suis désolé, Chloé. Je le suis vraiment. Je laissai les mots flotter dans l'air, testant leurs sensations. Ils venaient tard, mais ils étaient réels. Finalement, je hochai la tête. Je ne te déteste pas. Je n'ai juste plus besoin que tu me définisses. Des larmes coulèrent sur ses joues. J'ai mérité ça. Tu ne mérites pas une punition, dis-je gentiment. Tu mérites d'apprendre. Ses épaules furent secouées par un sanglot silencieux. Elle murmura, tu as tellement changé. La douleur fait ça, répondis-je. Elle t'apprend qui tu es quand personne ne croit en toi. Pendant un long moment, nous restâmes assises là. Deux sœurs qui avaient passé des années à suivre des chemins opposés,
soudainement forcés de voir la vérité l'une dans l'autre. Quand nous nous levâmes enfin, Sophie essuya ses yeux. « Je vais arranger les choses avec maman. Elle a vu ce qui s'est passé ce soir. Elle est anéantie. Laisse-la se reposer, dis-je. Elle a été prise entre nous deux depuis trop longtemps. » Alors que je me tournais pour partir, Sophie m'appela. « Chloé ?» Je m'arrêtai. « Je suis fière de toi, dit-elle. Je ne pense pas l'avoir déjà dit avant. » Pour la première fois, ces mots ne sonnaient pas faux. Je souris légèrement. « Merci. » De retour à l'étage, je me versai un verre d'eau et me dirigeai vers le balcon. L'air de la ville était frais et vivant, le bruit de la circulation montant comme un battement de cœur. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message de Monsieur Bernard, réunion demain à 9 h. Le conseil d'administration est impatient de discuter de votre prochain projet. Félicitations encore, mademoiselle Lefebvre. Je souris, posant le téléphone. Cet hôtel, ce symbole de luxe, avait été le même endroit où j'avais été traité comme une étrangère. Maintenant, j'étais assise dans le Penthouse, non plus la sœur invisible, mais la femme qui avait construit son propre terrain sur lequel se tenir. Pourtant, la nuit ne semblait pas triomphale. Elle semblait paisible. Non pas parce que j'avais humilié Sophie, mais parce que j'avais enfin refermé la porte sur des années de doute. Je regardais la rue en bas, observant le reflet des néons ondulés sur le verre. Quelque part au fond de moi, la petite fille qui se cachait dans les coins et évitait les miroirs murmura doucement « On a réussi ». Mes yeux me piquèrent, et je les laissai faire. La rédemption ne rugissait pas. Elle respirait doucement, comme un soulagement. Et tandis que la ville bourdonnait sous moi, je réalisais qu'il ne s'agissait plus de richesse ou de vengeance. Il s'agissait de me retrouver enfin. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres, déversant de l'or sur les sols en marbre du Penthouse. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais je n'en avais pas besoin. Il y avait en moi un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, une sorte de victoire silencieuse qui n'avait pas besoin de public. La sonnette retentit. Quand j'ouvris, un employé de l'hôtel se tenait là, tenant une enveloppe. « Ceci a été laissé à la réception pour vous, mademoiselle Lefebvre, dit-il poliment. « Merci. » L'enveloppe était scellée avec une écriture élégante que je reconnus instantanément, celle de maman. Je m'assis près de la fenêtre et l'ouvris avec précaution. « Ma chère Chloé, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. J'ai tout vu ce qui s'est passé. J'ai vu comment Sophie t'a regardé quand la vérité a éclaté. Et j'ai vu comment tu as géré ça avec grâce, pas avec fierté. Je suis fier de toi, ma chérie. Pas pour l'argent, pas pour le succès, mais pour la façon dont tu n'as jamais laissé l'amertume détruire ton cœur. Ton père aurait été fier aussi. » Avec tout mon amour, maman, je pressai la lettre contre ma poitrine, retenant mes larmes. Pendant des années, je m'étais battu pour être vu, sans réaliser que la seule validation qui comptait était cette reconnaissance silencieuse de la part de la personne qui connaissait tout le parcours. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message de Sophie, je rentre à la maison. J'irai voir maman plus tard. J'essaierai de faire mieux. Pas d'excuses, pas de sarcasme, juste une honnêteté brute. Cela seul suffisait. Je sortis sur le balcon, l'air frais caressant mes cheveux. En bas, les taxis klaxonnaient et les gens se dépêchaient sur les trottoirs, vivants, bougeant, essayant, tout comme je le faisais autrefois. Je fus frappé par l'étrangeté de la vie. La même ville qui me semblait autrefois trop grande, trop cruelle, était maintenant l'endroit qui contenait tout ce que j'avais construit. Et la même sœur qui m'avait autrefois démoli m'avait, sans le savoir, aidé à trouver la force de me relever. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Quand je me tournai, Monsieur Bernard se tenait près de l'entrée, tenant un dossier. « Bonjour, mademoiselle Lefebvre », salua-t-il avec un sourire chaleureux. « Je voulais juste revoir le contrat avant la réunion du conseil. » « Bien sûr, » dis-je en lui faisant signe d'entrer. Tandis que nous discutions des détails, il regarda autour de la suite. « Vous savez, » dit-il pensivement, « la plupart des gens qui atteignent votre niveau viennent ici en exigeant la reconnaissance. Vous, non. Vous avez simplement laissé votre travail parler pour vous. » Je souris. Quand on a passé la moitié de sa vie à être sous-estimé, le silence devient votre meilleur allié. Il hocha la tête d'un air approbateur. C'est rare. Quand il partit, je me tins de nouveau près de la fenêtre, la ville s'étendant à l'infini en dessous.
Mon reflet surprit la plus légère courbe d'un sourire. Pas le genre fier, mais le genre qui vient après la survie. Je ramassai mon vieux sac de sport dans le coin, le même que Sophie avait jeté la veille. Je passai mes doigts sur son tissu usé. Il n'avait l'air de rien, mais il avait porté toute mon histoire, mes échecs, ma résilience, mes rêves. Je ne pouvais pas le jeter. Au lieu de cela, je le fermai et le plaçai soigneusement dans l'armoire, un rappel de mes origines. Plus tard dans la soirée, je retrouvai maman en bas pour le thé. Son sourire était fatigué mais sincère. « Tu as tout géré magnifiquement », dit-elle doucement. « Tu n'as humilié personne. Tu as simplement laissé la vérité parler. » C'était suffisant, dis-je. Elle tendit la main par-dessus la table, me serrant la main. Voilà à quoi ressemble la force, Chloé. Silencieuse, stable et bienveillante. Le coucher de soleil doré se reflétait sur les vitres de l'hôtel derrière elle, peignant le hall d'une lumière chaude. Je réalisais alors que l'histoire ne portait pas sur la vengeance. Elle portait sur la redécouverte. Sophie devrait faire face à ses propres leçons. Maman trouverait enfin la paix entre ses filles. Et moi. J'avais déjà trouvé la mienne. Alors que la soirée s'assombrissait, je sortis, respirant l'air frais. La ville bourdonnait autour de moi, vivante, impitoyable, et pourtant étrangement douce maintenant. Je me souris à moi-même. Autrefois, j'étais la fille dont tout le monde se moquait. Maintenant, j'étais la femme dont on chuchotait.